On va faire un exercice, avec de la théorie, pratique, religieuse. Qu'est-ce que Jésus, Mohammed, Bouddha, Moïse diraient s'ils venaient sur Terre aujourd'hui? On va les faire visiter, les dirigeants des pays. On commence par les États-Unis. On va dire que celui que vous préférez arrive à New York et il est reçu par Obama. Après des formules de politesse diplomatique, il lui offre des cadeaux comme de coutume. C'est $1, en lui faisant voir l'inscription, et une belle montre à aiguille en or. Et ensuite, après une visite de la ville, ils prennent un avion pour visiter différents États. Ils atterrissent dans le centre. Obama lui dit « Recule ta montre d'1 heure ». Il est perplexe, et Obama lui dit « C'est normal, vous connaissez pas notre façon de vivre, mais ça va venir avec le temps, nous on est plus de 300 millions, et tout le monde suit le temps comme ça. » Après une courte visite retour à l'avion, direction la région des montagnes, ils atterrissent. De nouveau Obama lui dit recule ta montre d'1 heure, et là il dit à Obama qu'il veut profiter de la Terre, et marcher. Là il marche en pleine nature en direction de l'ouest, et Obama l'interpelle en lui disant recule ta montre d'1 heure, et à ce moment ça commence à l'agacer. Il lui dit qu'est-ce qui s'est passé pour que le temps change tout le temps, et Obama lui montre un panneau. Vous savez sûrement pas lire l'anglais, c'est pas grave, mais c'est écrit que l'on rentre dans l'heure du Pacifique de l'autre côté du panneau. Et là il dit à Obama, est-ce que vous voyez une différence d'un côté ou de l'autre du panneau? Et là Obama dit non, c'est de la nature, c'est tout. Ok, je vais aller en France pour voir, maintenant. Donc le prophète prend un vol à Los Angeles, direction Paris. Départ à 19h45. Le 27 mars, il arrive sur Paris-Charles de Gaulle, il regarde sa montre pour voir le temps du voyage, il est 13h55 le 28 mars, donc le voyage a duré 18h10, à la descente de l'avion, il est attendu par le président Hollande, une petite cérémonie d'accueil, remise de cadeaux diplomatiques, avec une belle montre encore. Il dit à Hollande j'ai déjà une montre, c'est utile quand on voyage à cette vitesse. Il était 13h55 à l'arrivée, nous avons mis 18h10 pour parcourir 9000 km, c'est bien ça permet d'unir le monde plus vite. Monsieur Hollande lui dit oui c'est vrai, on est de plus en plus proche avec la technologie, mais par contre il n'est pas 13h55, maintenant il est 22h15, comment ça? Déjà l'autre il me faisait reculer d'1 à chaque fois et là il faut que j'avance de 8 heures. Vous avez tous une montre? Mais personne à la même heure. Le président lui dit qu'ils doivent aller au Louvre. Une fois le Louvre fait visite guidée de la capitale, Sacré-Cœur, Tour Eiffel, ensuite direction l'Élysée pour dîner et dormir. Le lendemain matin il rejoint le président Hollande dans un petit salon. Le président Hollande dit nous avons rendez-vous avec le gouvernement pour déjeuner. On part à 12 heures. Vous oublierez pas d'avancer votre montre d'1 heure. Eh bien oui c'est l'heure d'été, je pourrais faire le tour de la Terre comme ça, mais je crois que le message est passé. Vous pensez vraiment que c'est à nous de faire plier le temps à notre convenance, ou on devrait suivre le temps?